Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto sur Photoshop. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de typographie. Qui dit typographie, eh bien dit outil texte, et puis qui dit outil texte dit mise en page. Donc on verra comment mettre en page de la typo par rapport à un visuel. On s'occupera uniquement tout au long de cette formation donc de l'outil texte, de l'onglet caractère et de l'onglet paragraphe. Nous apprendrons pas mal de vocabulaire technique. Il faut savoir qu'une police à la base n'est pas exprimée en pixels mais est exprimée en points d'IDO. Donc nous verrons en long, en large, l'onglet caractère, on verra comment modifier une police, on verra comment modifier une graisse d'une police, on verra comment aussi tricher un petit peu, puisque si vous utilisez des polices dites fantasy, généralement vous n'avez pas accès à la graisse, donc vous ne pouvez pas mettre en italique, vous ne pouvez pas non plus mettre en gras, donc on verra comment tricher directement dans Photoshop. On verra comment modifier facilement l'approche d'un mot. Donc qu'est-ce que c'est l'approche? Ce sont les petits intervalles ici que l'on trouve verticaux situés à gauche et à droite de chaque caractère. On verra comment soit les réduire, soit les augmenter. Il faut savoir qu'il y a un grand nombre de polices numérisées qui ont des approches incomplètement réglées. Donc on verra grâce à Photoshop, grâce à une petite astuce, comment gérer ça. On verra aussi comment gérer la chasse d'un caractère. La chasse d'un caractère, c'est la largeur du coup d'un caractère. Donc on verra comment facilement soit le rétrécir, soit l'agrandir. Après ça dépend des polices et de la composition que l'on veut donner à son visuel. On verra comment aussi lisser parfaitement les caractères pour éviter les crénelages. Et puis au niveau des paragraphes aussi, de l'onglet paragraphe, on verra comment bien justifier un texte, comment gérer l'espacement qu'il y a entre plusieurs paragraphes par exemple. On verra aussi comment activer ou désactiver les césures automatiques. Donc les césures, c'est tout simplement un mot qui se coupe en deux. Donc généralement, il y a un petit trait d'union et la suite vient à la ligne. On verra aussi comment gérer, vous voyez, tous ces petits effets d'arrondi facilement dans Photoshop. Donc comment suivre le contour par exemple d'un visuel, donc d'une illustration, et puis aussi comment créer des tracés personnalisés et puis vous voyez, faire ce genre de petites vaguelettes facilement grâce au tracé de Photoshop. Donc j'espère que ce tuto vous plaira et que l'outil texte n'aura plus de secret pour vous. Je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto.